Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un podcast radio Infosport Voile à propos du trophée Jules Verne qui part de Ouessant en Bretagne, et il y a deux trimarans géants ultimes qui sont en train de prendre le départ de ce record à travers la planète, record en équipage. Nous sommes à l'heure où j'enregistre le début de ce podcast, vendredi 29 novembre. On fait déjà un podcast voile en parallèle pour le Vendée Globe. Là, ça n'a rien à voir, vous allez le voir, c'est deux salles, deux ambiances. Là, c'est les géants, les ultimes. Nous les avions rencontrés à Antibes lors de la Finistère Atlantique début octobre. D'ailleurs, vous avez quelques photos dans notre podcast de ces deux bateaux géants, le bateau Sodebo Ultime 3 et SVR Lazartigue. Et donc, ce vendredi 29 novembre, voici les premières infos que nous avons. On regarde un peu donc dans le rétroviseur par rapport à la diffusion de ce podcast. Donc, le maxi tribaran Sodebo Ultime 3 de Thomas Coville et ses 6 hommes d'équipage. Frédéric Denis, Pierre Leboucher, Léonard Legrand, Guillaume Pirouel, Benjamin Schwartz et Nicolas Troussel sont partis le matin du 29 novembre depuis Lorient, leur port d'attache, depuis la base navale. Thomas Coville se lance donc dans son 10e tour du monde, il en a 9 à son actif, à savoir que c'est le deuxième tour du monde. Enfin, c'est le départ de son deuxième tour du monde dans l'année 2024, puisque, rappelons-le, Thomas Coville avait déjà fait l'Arkea Ultime Challenge en février-mars, où il a terminé deuxième de cette magnifique course à travers la planète en solitaire à bord de son Sodebo Ultime 3. Et il a déjà battu aussi 2 fois ce record du trophée Jules Verne, en équipage, il l'a déjà fait 2 fois, voilà. Le record actuel, il ne l'a pas, et justement, il est détenu depuis 2017, donc maintenant ça fait quelques années, par un certain Francis Joyon, que nous connaissons bien à la rédaction, puisqu'on a fait plusieurs piges dessus, et son équipage Idexport en 40 jours, 23 heures et 30 minutes. Voici donc ce record à battre. Tour du monde à la voile en équipage. Et donc en parallèle du départ de Sodebo Ultime 3, eh bien, le trimaran SVR Lazartigue, skippé par François Gabard et Tom Laperche ainsi que leur équipage, s'élancera aussi sur le trophée Jules Verne dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Les deux maxi trimarans seront donc en duel à partir de ce vendredi 29 novembre. Sur ce record, et prévoit même des ETA, des estimations de temps d'arrivée qui sont assez phénoménales. C'est pour ça qu'ils attendaient leur fenêtre météo. Ils prévoient de passer l'équateur en 5 jours et le cap de Bonne-Espérance en 11 jours. Voilà. Alors, à l'heure où j'enregistre ce verbatim, c'est officiel. Sodebo Ultime 3 s'est élancé ce vendredi 29 novembre en soirée à 21h03 minutes et 46 secondes en franchissant la ligne du départ au large d'Ouessant en Bretagne. Voilà. On vous tient informé bien sûr dans ce podcast du départ aussi de SVR Lazartigue dès qu'il aura été effectif, et on va vous proposer durant ces 2 prochains mois, puisqu'il faut compter 40 jours pour faire le tour de la planète, donc on va vous proposer quelques podcasts de façon à peu près hebdomadaire, en gros, sur ce record du trophée Jules Verne pour suivre un peu l'évolution de ces 2 bateaux. Et en tous les cas, vous avez notre live tweet qui est mis en place dès ce soir sur notre compte X Asso RVPB pour suivre les actualités de ce trophée Jules Verne. Alors samedi 30 novembre, c'est parti, le trimaran SVR Lazartigue, skippé par François Gabard et ses 5 membres d'équipage, Tom Laperche, Pascal Bidégory, Antoine Gauthier, Amélie Grassi et Émilien Lavigne sont partis. Ils ont franchi la ligne de départ au large de Ouessant ce matin à 8h51 minutes. Alors passons à la journée de dimanche 1er décembre sur cette tentative du trophée Jules Verne. Alors ce dimanche soir, le Sodebo Ultime 3 de Thomas Coville est situé au sud
des Açores, de l'île et de l'île de São Miguel, précisément après 2 jours, 1 heure de course et accumule pour l'instant 238,5 milles de retard sur le record de Francis Joyon. Pour le SVR Lazartigue, c'est une autre ambiance. Un peu plus de 24 heures après leur départ, hier matin, l'équipage s'interrogerait depuis dimanche matin sur la pertinence de poursuivre cette tentative sur le trophée Jules Verne. C'est une rumeur qui court dans les médias, dans la presse, mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu une vidéo de François Gabard qui l'indique lui-même. Est-ce qu'on aura un meilleur créneau dans les jours à venir ? C'est tout. Entre autres de ce qu'il disait dans la vidéo. Mais du coup, l'équipe à terre, a priori, regarde les fichiers météo si une meilleure fenêtre est possible dans les prochains jours. Ça n'a pas été réfuté. Et donc ce soir, le SVR Lazartigue, en tous les cas, ce dimanche, est situé à l'ouest de l'île de São Miguel aux Açores et accumule un retard de 158,4 milles après un jour, 13 heures de course. Nous passons à la journée du lundi 2 décembre. Sodebo Ultime 3 est situé ce lundi soir au large ouest de l'archipel des Canaries après 3 jours de navigation et accumule 302,1 milles de retard sur le record de Francis Joyon. Quant à SVR Lazartigue, le team est finalement toujours en course pour le record. Pas de retour prévu en ce lundi. L'équipage de François Gabard est situé au large ouest des Canaries après 2 jours et 12 heures de navigation et accumule 125,1 milles de retard sur le record de Joyon. Le maxi trimaran a d'ailleurs fait une belle pointe pendant 10 minutes, tenez-vous bien, à 49,9 nœuds, soit 92,41 km/h. C'est énorme. Voilà, nous sommes en dernière partie de notre podcast voile à propos de sport pour ce trophée Jules Verne. Pourquoi ? Parce que nous sommes mardi 3 décembre et il s'est passé 2 infos majeures aujourd'hui. Les avaries des 2 équipages. Alors vous avez eu les infos déjà en avant-première sur notre réseau X Twitter, mais pour tous nos auditeurs donc de YouTube, de TikTok, de Instagram, de Facebook, vous ne les aviez pas eus. Et du coup, on vous termine ce podcast qui n'était pas prévu aujourd'hui d'être terminé, puisqu'on va le continuer encore quelques jours avant de le boucler. Mais non, aujourd'hui, c'est terminé le record pour les 2 équipages qui étaient partis à l'assaut de cette tentative. Alors, je vous explique. La nouvelle est tombée donc dans la nuit à 3h10 du matin, temps universel, suite à une avarie de foil tribord. Le trimaran SVR Lazartigue de François Gabard et de son équipage est contraint de faire demi-tour vers la France à Concarneau et abandonne donc sa tentative du trophée Jules Verne. On l'a donc appris ce matin aux aurores. François Gabard l'a expliqué dans une vidéo dans la journée. L'équipage a ressenti un choc suite à une collision avec un OANI. Je vous explique ce que c'est, puisque avant, il y a 4 ans encore, même sur le Vendée Globe il y a 4 ans, on disait un OVNI, objet flottant non identifié. Sauf que maintenant, on ne dit plus un OVNI, parce qu'a priori, les objets flottants, c'est des animaux. Donc ça se dit un objet, donc je répète, un objet ou un animal non identifié. Voilà. A priori, c'est suite à un choc avec un OANI. L'équipe dispose par contre d'un foil de rechange, a priori, à Concarneau, et essaiera de voir, l'équipe à terre en tout cas, essaie déjà de voir s'ils pourront repartir avec une nouvelle fenêtre météo, sachant que de toute façon le SVR Lazartigue est actuellement au nord du Cap-Vert, donc le temps de rentrer
en France. Il faut compter quelques jours. L'arrivée est prévue entre vendredi 6 et samedi 7 décembre. Voilà, donc il est probable que l'équipage reparte avant la fin de l'année, après avoir réparé ce foil, puisqu'ils en ont un de rechange, pour une nouvelle tentative. C'est tout ce qu'on leur souhaite, bien entendu. On verra si c'est possible. Vous allez avoir encore un peu plus d'infos tout à l'heure. Mais on continue maintenant sur le deuxième team. Là, c'est le team Sodebo Ultime 3. Donc ce matin, le trimaran naviguait cap au sud, plein pot, au nord-ouest du Cap-Vert, entre 35 et 40 nœuds. Donc, ce qui est quand même assez rapide, bien entendu. Ça fait pratiquement 80 km/h. Hein. Et ils avaient 250 milles de retard sur le record de Joyon. Et cet après-midi, peu après 15h, à 15h11 précisément, alerte info pour l'équipage Sodebo Ultime 3, qui d'ailleurs échange avec son live chat sur leur site internet avec la cellule technique à terre. Et là, on apprend que le trimaran Sodebo Ultime 3 a eu une avarie aussi, une rupture au niveau de la coque centrale et de la mèche du safran. C'est des termes techniques, mais c'est vraiment une avarie majeure. Donc la perte de la pelle est d'ailleurs totale. Donc des investigations sont encore en cours actuellement pour savoir ce qu'il y a eu comme problème, si c'est mécanique ou dû à un choc avec un OANI, un objet ou animal non identifié. Pour l'instant, ils ne le savent pas encore officiellement. Moralité, demi-tour vers l'Orient pour l'équipage Sodebo Ultime 3 qui interrompt sa tentative de record du trophée Jules Verne. Alors, ils ne parlent pas d'abandon, ils parlent d'interrompre. Donc, évidemment, c'est quand même un abandon entre guillemets puisqu'ils rentrent sur la France dans tous les cas, mais peut-être qu'ils ont aussi l'idée de repartir plus tard. On n'en sait rien à l'heure d'aujourd'hui. Le team Sodebo a précisé qu'il n'y a pas de voie d'eau ou de dommages collatéraux et les marins peuvent donc revenir par leurs propres moyens en France. Et ensuite, dernière info qui est tombée dans la soirée, donc vous voyez, ça n'a pas arrêté aujourd'hui, le détenteur du record, Francis Joyon, quand même, a pris la parole au micro du team de SVR Lazartigue, justement, et notamment eux, même je pense qu'ils pensent aussi à Sodebo, mais enfin il a surtout pensé à SVR Lazartigue. Du coup, il leur a indiqué qu'il pensait fort à eux, ainsi à l'équipage aussi Sodebo, mais quand même plus Lazartigue, on va dire. Et donc ça lui est arrivé aussi à Francis Joyon, comme il l'expliquait, d'abandonner le record avant de le gagner, puisqu'il avait dû repartir plus tard aussi. Donc il connaît ce problème. Il avait heurté un tronc de cocotier dans le poteau noir proche de l'équateur. Et ils avaient dû remonter en France pour réparer le bateau et ensuite repartir. Donc Francis Joyon sait de quoi il parle et il leur souhaite de toute façon au team SVR Lazartigue, logiquement, puisqu'il était à leur micro, il leur souhaite du positif pour la suite. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est la fin de notre podcast radio spécial voile. Il devait durer plusieurs jours, ce podcast, et il devait y avoir plusieurs séries de podcasts sur le trophée Jules Verne. Il n'y en a qu'un pour l'instant. On arrête là et on vous tient informé, bien entendu, s'il y a un nouveau départ dans les prochaines semaines depuis Ouessant pour SVR Lazartigue et Sodebo Voile. On va leur espérer d'ici les fêtes de fin d'année de pouvoir repartir. Jérôme, RVPB, vipradioonline.fr. À très bientôt pour de prochains débriefs.